Il me reste juste à finaliser ma petite touche de lèvres. Puis on commence ça. Bon matin tout le monde. Il est 8 heures, c'est samedi. Je suis de bonne humeur. Puis ce matin, là, j'avais vraiment envie qu'on se fasse des looks simples. Dit la fille dans son jumpsuit noir et son top scintillant. Mais en fait, c'est que j'avais envie de beau, de doux, mais surtout de vêtements qui nous font sentir confortables, bien dans notre peau. Toutes les femmes méritent ça. Alors aujourd'hui, à partir de l'inventaire de Very Smart, on est dans le doux, mais on est dans le simple et on est dans le, oui, évidemment, un peu scintillant parce que c'est la période des fêtes, mais on va se faire ça, je le répète, simple. Alors, je vais commencer par me mettre une paire de chaussures dans les pieds et je vous parle de cette pièce fantastique dont j'ai pris un exemplaire pour moi. C'est le jumpsuit de Sarah Pacini. Donc non, ce n'est pas un pantalon et une veste. Ça a un effet, deux morceaux, mais c'est fixé au dos. C'est notre tout dernier exemplaire, c'est une taille small. Je vous dirais qu'au niveau de la taille, il est quand même généreux pour un small, mais au niveau du buste, il est assez régulier. Donc, ça va être super important d'aller vérifier les mesures dans la fiche produit de ces vêtements-là sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Et je vous dirais que ce que j'aime le plus de ce jumpsuit-là, outre le fait qu'il est noir, parce que ça va remplacer n'importe quelle petite robe noire dans un événement, c'est le fait qu'on puisse le porter avec rien en dessous, de manière hyper simple avec une paire de sneakers ou même en superposition avec un t-shirt blanc ou un t-shirt noir. Mais quand vient le temps de s'habiller, par contre, ah ben là, il va avoir son effet. C'est vraiment une pièce qui est confortable, que j'ai portée même, je vous dirais, à 20 degrés au printemps parce que la gabardine de laine extensible permet ça. Donc là, ce matin, je l'ai agencé à un top hyper chouette parce que c'est légèrement diaphane. C'est Louisa Serrano. C'est un petit col montant, mais pas étouffant, donc comme on les aime. C'est assez cintré, donc c'est parfait en superposition. Et je suis dans la taille 8. Habituellement, je suis 6, mais il est fait un petit peu ajusté. Fait que c'est une bonne chose de prendre peut-être un peu plus grand. Et ce que j'aime de ce haut-là, c'est qu'on peut autant le porter tout seul qu'en dessous de quelque chose. Et il mélange autant le doré, l'argenté et le noir. Fait qu'on peut vraiment aller dans toutes les directions possibles. Puis quand on dit qu'aujourd'hui on fait simple, ben tu sais, c'est juste deux morceaux, une paire de chaussures confortables parce que ça, je le dis toujours, c'est important de se sentir bien dans sa peau, même quand vient le temps de s'habiller avec un grand H. Puis là, je vais enlever le jumpsuit pour vous montrer ce que donne... Non, c'est pas vrai. Je vais enlever le chandail scintillant pour vous montrer ce que ça donne quand on porte le jumpsuit tout seul. C'est vraiment une pièce... Tu sais, c'est ultra pratique comme vêtement, là. C'est vraiment le parfait top léger. Moi, j'appelle ça des tops de célébration. C'est des tops pour se mettre sur son 36, mais de manière confortable parce que je suis vraiment une très, très grande fan du col roulé. Il n'y a personne qui va être surpris ici. Donc, on a plusieurs tailles dans ce haut-là. On a la taille 4, on a la taille 6, la taille 8 et aussi la taille 12. Mais je vous dirais, prenez une taille de plus que d'habitude. Vérifiez les mesures pour être certaine. On donne toujours toutes les informations dans les fiches produits pour que vous puissiez choisir là, vraiment la bonne taille pour vous. Alors, ici, c'est le jumpsuit porté seul. Il est tellement chouette, là. Oh! Même quand même si j'en ai un à la maison, je suis toujours excitée quand j'en porte un pendant les lives parce que ça donne vraiment quelque chose de le fun. Il y a la petite ceinture qui est amovible aussi. Vous n'êtes même pas obligé de la porter. Donc ça, c'est hyper cool. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est s'ajouter juste une espèce de... Ben en fait, c'est une variation sur le même thème. Hey, attends, là, j'ai un cheveu dans l'œil. Ça, c'est insupportable. OK. Mon Dieu, je n'ai-tu deux? OK, ça va... Attends. Oh non! Ce sera pas long. Je le vois. OK. Et là, pardon. Et là,
Ce qu'on pourrait faire, c'est une variation sur le même thème parce qu'on a l'écharpe décorative dans exactement le même tissu. Puis là, ce qu'on pourrait se faire, c'est la manipulation qui ressemble un peu à un nœud de cravate. Puis ça donne toujours quelque chose de sexy parce que ça reprend un peu le look féminin, masculin. Puis tu sais, quand on dit que ça peut être simple, si vous n'êtes pas des fans de superposition, ben le foulard, moi j'appelle ça un foulard d'intérieur ou un foulard décoratif, ça va toujours venir faire un effet, puis ça reste pas compliqué. L'important, c'est que ce soit simple. Avec ça, je pourrais me faire peut-être un petit sac pochette, par exemple. Puis tu sais, je montre souvent le même, c'est le mien, c'est pour vous montrer à quel point un sac pochette noir, chaque fois que vient le temps de se vêtir de manière un peu plus élégante, on va le sortir, on va le rentabiliser, puis c'est pas compliqué. Alors ça, ce serait notre deuxième proposition avec donc le jumpsuit Sarah Pacini. Puis ça pourrait même être porté avec évidemment une chaussure un peu plus, encore plus habillée. Donc là, moi j'irai avec mon escarpin. Puis tu sais, le fait, encore une fois, que l'écharpe contienne autant du doré que du argenté, ben là, j'aurais pas de problème à mettre mon escarpin avec l'embout un peu plus argenté, un peu plus diamanté, puis ce serait parfait. Ah, j'aime ça. C'est tellement élégant, puis en même temps, c'est vraiment pas compliqué. Si on veut s'ajouter une dose de scintillant, mais en ton sur ton là-dessus, j'ai une super idée, mais c'est une proposition qui a été lancée pendant un live de semaine. Puis effectivement, le blazer Rihanni à paillettes avec son col en satin noir, mat, ton sur ton, ben c'est sûr que ça le fait. Puis là, en plus, ce qui est trippant, c'est que comme le jumpsuit imite un peu la veste tailleur, ben ça nous donne l'effet d'un tailleur 3 pièces, mais festif. Ce que j'aime de ce blazer-ci, qu'on a uniquement en taille 4, c'est qu'il est ton sur ton. Donc oui, c'est scintillant, oui, c'est festif, mais en même temps, ça reste un blazer noir. Excellent, excellent. Une dernière idée encore plus simple avec le jumpsuit. Et là, je m'en remets à notre toute dernière création, c'est-à-dire le colonel Very Smart Voie lactée, donc argenté. Puis tu sais, on pourrait simplement le déposer autour du cou, pleine longueur, pas de nœud, pas de boucle, rien. Pas juste parce que c'est pas compliqué, mais parce que ça donne un effet de bretelle, puis ça vient vraiment juste faire une petite finition, puis ça a vraiment son effet. En fait, c'est aussi simple que ça a son effet. Puis on pourrait se le faire aussi juste en espèce d'écharpe, puis ça fonctionnerait aussi très bien. Mais j'aime bien l'idée de l'avoir des deux côtés au devant. Ça marche bien. J'aime assez ça, là. OK. Alors, autre proposition maintenant. Là, j'enfile. Hey, j'ai le goût d'essayer ça. OK. J'y vais avec un pantalon avec une coupe que j'aime beaucoup parce que c'est un pantalon qui est taille haute, avec des poches, mais avec une coupe un petit peu plus étroite dans le bas des jambes. Puis ça donne toujours un résultat hyper heureux, ce genre de coupe-là. C'est un pantalon qui a un petit détail argenté dans sa matière. C'est un pantalon pour moi qu'on porte, tu sais, je dirais à l'année, mais disons 3 saisons parce que ça a quand même un effet un peu laine. Mais le côté légèrement brillant, ben là, on l'apprécie tout particulièrement à cette période de l'année. C'est un pantalon super doux. Il y a un effet flanelle, en fait, même, je vous dirais. C'est hyper confortable. C'est une marque new-yorkaise qui s'appelle ALC. Ça vient avec sa propre petite ceinture coordonnée. Puis, tu sais, ça vient là être noué taille haute. Après ça, ça crée l'espèce de petit frison à la taille que personnellement, je trouve hyper flatteur. Ça ici, fait que là, on peut jouer avec la ceinture comme ça, tout simplement. Tu sais, il y a de la place aux hanches, mais après ça, c'est un petit peu plus
effilé. C'est juste parfait. On va faire ça hyper simple. Je pense que ça va vraiment être ça, notre thème. Tu sais, oui, c'est festif un peu parce que la période des fêtes approche, mais j'aime vraiment l'idée d'être dans la simplicité à l'année. Tu sais, ça n'a jamais besoin d'être plus compliqué que ça. Donc, j'y vais avec notre Camille Riani. Puis ça, je vais la rentrer à l'intérieur parce que ça va nous faire une super taille, ce pantalon-là. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont... qui craignent de porter un pantalon taille haute avec quelque chose rentré dans la bande de taille parce qu'on pense que ça va venir souligner notre petit ventre, par exemple. Mais il faut savoir que quand on porte un vêtement taille haute, bien choisi au niveau de la taille, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus une belle silhouette harmonieuse. Il faut l'essayer pour réaliser qu'on n'avait peur pour rien. Ça, je trouve ça juste magnifique parce qu'en fait, il y a du petit métallique très très léger dans le débardeur noir de Riani, qu'on a en plusieurs tailles. Il y a aussi un peu de métallique dans le pantalon, mais de loin, ça a l'air d'un top noir et d'un pantalon un peu monsieur, allure un peu monsieur gris. C'est le genre de vêtement que j'aime pour toutes ces raisons, tu sais. Le débardeur, il est vraiment trippant parce que c'est très, très, très mince. Donc, ça se porte directement sur la peau. On peut le mettre directement sur un chemisier aussi, vraiment en effet débardeur. Mais ça joue le rôle d'une camie aussi, sans problème. Puis c'est vraiment 4 saisons. Puis le pantalon, ce que j'aime, c'est vraiment sa coupe. Parce que c'est flatteur, c'est confortable et il est ultra, ultra, ultra doux. Là-dessus, étant donné que le métallique est quand même argenté, ben, on pourrait se faire le petit nœud tout simplement. On peut le mettre sur le côté. Tu sais, c'est le principe de la guirlande festive. Ça peut être simple comme ça. Ou sinon, on peut vraiment assumer davantage le côté festif. Et comme tout est quand même mat, bien là, ajouter la pièce de résistance avec le blazer. Ah, j'aime ça. Avec le blazer à paillettes. Mais ce qui est le fun, c'est que ces deux pièces-là sont vraiment des pièces qu'on porte à la semaine longue. Donc, pas nécessaire d'avoir l'occasion. Le blazer non plus, je vous dirais, mais en même temps, c'est plus facile d'avoir une célébration en tête pour sortir sa paillette, je le sais. Donc ça, simple comme ça n'a pas besoin d'être compliqué. Hey, je trouve ça beau. Puis, si jamais on veut être encore plus, je vous dirais garni, mais que ce soit très, très simple, bien, on peut aussi jouer sur le côté colonel noir qu'on a aussi. On l'a en polyester et en soie thaïlandaise. Puis, on pourrait juste venir faire la petite boucle. Tu sais, ça devient, moi j'appelle ça un collier textile. Ça ici, sur le côté. Ça a quelque chose de féminin, simple, pas compliqué, mais surtout confortable. Ensuite, plutôt que la camie, on y va avec une blouse qui est aussi argentée. Celle-là, c'est une blouse qui vient avec une lavalière, donc un genre de colonel intégré si on veut. Là, évidemment, en dessous de ça, je mettrais un soutien-gorge nude, donc la couleur de ma peau. Mais là, pour les besoins du live, j'ai mon catsuit noir qui me permet de me changer plus rapidement. Donc ça ici. Puis là, j'adore parce que c'est blanc. Les rayures sont métalliques, argentées en fait. Puis là, c'est vraiment le genre de blouse avec laquelle on peut s'amuser beaucoup. Ça peut être juste le col noué façon cravate. On peut se faire la boucle totale. On peut se faire un double tour. Puis même, on pourrait carrément, je pense,
Ah, ça, ce serait super beau. De venir se faire un genre de petit nœud. Ça marche bien. Puis là, libre à nous, là, vraiment, même quand le pantalon est taille haute, libre à nous de choisir de mettre la blouse à l'intérieur ou encore de l'ouvrir, mais de laisser la bande de taille apparente. Puis là, ça donne un côté peut-être un petit peu plus décontracté. Je vous dirais que je suis assez fan, en fait, de la lavalière lousse parce que c'est aussi une façon de la porter. Ça donne juste un peu de mouvement. Puis comme je suis fan de taille haute, ben moi, j'aime bien placer la blouse ou le chemisier à l'intérieur, mais je vais garder par contre ce que j'appelle moi les pendrioches, donc la lavalière qui va être fluide au devant. Donc là, on y va là, tout le tour. Puis après ça, pour se garder un peu d'aisance, on se fait la technique du je sais pas. Ça va-tu, Laurence? Je sais pas. Voilà. Je le sais que ça va, mais c'est parce que c'est la technique. Puis là, on aurait vraiment juste le côté. Regarde ça. Ah! 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 Tu sais, aujourd'hui, on n'est pas tellement sur la superposition, on est juste dans le choix des matières, dans les combos aussi de matières, donc l'espèce d'effet lainage. Mais là, je vous dis, là, il n'y a pas. C'est très, très, très confortable. Je vais juste voir c'est quoi ALC. Pantalon chino gris à rayures argent. Ah voilà, c'est l'effet laine, mais qui n'en contient pas. Donc, c'est 61% viscose, ça c'est de la douceur sans nom. Ensuite, 37 polyester, de la résistance et de la durabilité. Et 2% d'élastane pour le confort. Fait que c'est stretch, c'est doux, c'est durable. C'est tout puis tout en même temps. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a un côté vraiment féminin, masculin à ce look. Puis je suis une grande, grande fan de ce genre de vêtements-là. Et je vous dirais de ce genre de vêtements-là portés ensemble surtout. Voilà. Ensuite, on a une blouse 100% soie de la marque 70. C'est une blouse super luxe, mais là, la beauté, c'est qu'on peut vraiment la porter à l'année. C'est une taille 38 italienne. Donc, en théorie, ça ferait comme une 2. Il me semble qu'elle est assez généreuse. Ah oui, oui, oui. Ah! Oh, oh. Je suis une grande, grande fan de vêtements en soie. En fait, j'adore la soie, point, parce que je trouve que c'est une matière qui est hyper confortable, c'est toujours très léger, c'est toujours très fluide, ça tombe bien, et c'est une matière qu'on peut, comme je le disais, porter à l'année. Donc, ce genre de blouse portée avec une jolie jupe fluide, un bermuda, un denim, le reste de l'année, c'est fantastique. Mais en hiver ou au printemps ou en automne, ou en tout cas quand il fait fret, c'est vraiment, je trouve que la soie portée avec des effets flanelles comme le pantalon ou avec du cuir par exemple, ou vraiment avec des lainages, ça donne vraiment des duos qui sont intéressants. On se sent bien, on se sent confortable. La superposition est plus facile aussi parce que la soie, c'est très, très, très léger. Donc, j'adore cette blouse-là. Je vous dirais que sa particularité, c'est le fait que ce soit comme un top sans manches, en fait, mais garni d'une espèce de collerette qui évapore. C'est hyper chic. On peut la porter encore une fois dans la bande de taille. Ça donne quelque chose de super confortable. Et malgré l'espèce de collerette, là, on peut totalement venir ajouter une veste par-dessus. Ça passe hyper bien quand on fait, par exemple, le blazer. Puis c'est un blazer cintré là, que j'enfile par-dessus. Puis ça fonctionne super bien. Donc, ça ne nous empêche pas de pouvoir superposer. Mais là, j'irais toute seule comme ça. Puis, vu son côté assez féminin, en fait, à cette blouse, j'aurais le goût de balancer ça avec le loafer mule. Je trouve qu'à ce moment-là, ça donne quelque chose de super facile à porter. Puis là, même, là, on pourrait... Regarde bien ça. Étant donné que ma mule est dorée au niveau de son bling, que mes bijoux de la vie quotidienne sont dorés aussi,
je vais enlever la ceinture du pantalon. Puis je vais choisir une ceinture noire avec une boucle dorée. Puis c'est une ceinture, ben, je dirais que ça fait masculin. Ça se peut même que ce soit une ceinture pour homme. C'est ma ceinture Yves Saint-Laurent que j'ai dénichée seconde main. Elle est réversible. Je peux déplacer la boucle pour me faire une ceinture brune. C'est comme une trouvaille de rêve, me direz-vous, puis je vous dirai oui. Donc, en mettant ça. Fait que ça donne un côté très masculin, ce genre de ceinture-là, mais c'est ce que j'aime en comparaison avec la blouse qui, elle, est hyper féminine. Fait que ça, tu vois, moi, ça me parle. Il y a une simplicité, il y a un confort, il y a un côté indémodable, mais il y a un côté pas plate non plus. Cette blouse-là, c'est tout ça. C'est un côté très classique, mais avec un détail, une fluidité, un confort. Le fait que ce soit noir aussi, ça s'agence hyper facilement et 4 saisons. Elle est vraiment belle. Puis tu sais, les petits pendrioches. C'est très chouette. OK. On passe maintenant à un tricot. On a un tricot de la marque Coaster qui est garni de splash. C'est un chandail noir avec un col V. Donc on passe du argent au or, du or au argent, puis en même temps, on le dit vraiment souvent, on peut, mon Dieu, que les étiquettes sont grosses là-dessus, ça n'a pas de bon sens. On dirait une facture du Pharmaprix. On le dit souvent qu'on peut mélanger les métalliques. Donc, on peut porter du or avec du argent sans problème. Souvent, je le fais. Des fois, je vais faire un petit changement dans mes accessoires pour que ce soit un peu plus... je veux pas dire mieux agencé, ça fonctionne. Mais des fois, je vais faire l'effort de jouer plus d'un côté que de l'autre. Là, j'allais vous présenter une jupe avec ça, mais je prends une seconde pour vous montrer à quel point ça fonctionne aussi avec le pantalon. Donc ça, c'est un chandail de la marque Coaster, c'est une taille 6. Il est hyper confortable, il est taillé ample aussi, c'est assez oversize. L'épaule est normale, mais le corps, lui, est plutôt généreux. Puis on a vraiment un effet de splash argenté sur le tricot, fait que ça lui donne une petite personnalité, mais en même temps, ça le garde quand même très facile à agencer, je vous dirais même indémodable. Puis on peut le porter autant de façon super décontractée que très habillé, que quelque part entre les deux. Et avec ce pantalon-là, je trouve que c'est le fun parce que ça nous donne quasiment... Ben en fait, c'est un mélange d'imprimé, mais qui est plutôt discret. Je vous montre la jupe que j'avais prévue avec ça. C'est une jupe de la marque... je m'avance là. Je pense que c'est Tonnet. C'est-tu Tonnet? C'est Tonnet! Donc, jupe de la marque Tonnet. Puis là, on va se faire ça vraiment mouchique. Tu sais, c'est un duo. Tu sais, le fameux mouchique, c'est un duo de mots qu'on a utilisé là, beaucoup dans les dernières années, mais en même temps, ça dit ce que c'est, ça dit ce que ça veut dire. Et tout le monde aime ça. Fait que moi, je me dis, allons-y, là. Tu sais, des fois, c'est plus chic que mou, puis des fois, c'est plus mou que chic. Mais je vous dirais que Tonnet, les matières que la marque utilise sont tellement de qualité que même quand on est dans quelque chose de vraiment mou, ça fait toujours un peu chic, pareil. Cette jupe, c'est une taille 6, mais je vous dirais que ça peut faire une 6 et même une 10. Elle est très grande. Et elle a des poches. Ça, c'est vraiment le bonheur total. Puis là, bien évidemment, ça rejoint les petits splashs de argenté. Puis là, étant donné que je suis dans un tricot, mais j'aime bien l'idée tricot et suède. Donc, honnêtement, n'importe quelle botte noire le ferait. Mais j'aime bien, surtout quand je suis dans des teintes neutres, pas rester, mais plutôt jouer davantage sur les textures. Donc ici, ça, je me sens bien là-dedans. Puis c'est vraiment le genre de vêtements dans lesquels toutes les femmes se sentent bien parce qu'il n'y a rien de trop ajusté, mais en même temps, c'est hyper flatteur par les coupes. Fait que c'est vraiment le genre de mix, la jupe un peu fluide, midi avec un pull en tricot qui fait cocooning, mais habillé.
sais, ça démontre que tu peux vraiment tout avoir puis tout en même temps quand tu choisis bien tes vêtements, mais je dirais surtout quand tu choisis bien leur taille. Puis ça, c'est hyper important. J'ai moi-même, il y a quelques années, eu la mauvaise idée de m'habiller toujours trop petit parce que je pensais que ça me servait bien. Mais au contraire, je pense qu'il faut choisir les vêtements de la bonne taille. Des fois, ça implique de prendre plus grand que ce qu'on habille d'habitude. C'est pas juste esthétique, ça joue aussi dans le cerveau, se sentir bien mentalement dans ses vêtements, c'est tellement important. Fait que, personnellement, je m'accroche plus aux chiffres sur l'étiquette, puis je vous dirais que je varie entre du extra small puis du extra large. Puis des fois, je vais choisir un vêtement justement dans l'idée de le porter vraiment plus grand, plus oversize que prévu. Fait que je vais jouer sur les tailles. Puis à ce moment-là, ben c'est pour ça que c'est le fun d'avoir sur verysmart.ca les mesures précises prises en pouces à plat pour chaque vêtement. Ça veut dire que nous, chaque vêtement qui rentre ici à l'atelier dans notre inventaire, il est posé à plat comme ça sur une table et on le mesure de partout. Les épaules, le buste, la taille, la largeur de manche. Fait que ça vous permet de pouvoir faire la même chose avec un vêtement similaire à la maison. Un vêtement pour lequel vous êtes avec lequel vous êtes en amour, avec la coupe, avec le confort. Puis comme ça, ben, les mesures que vous obtenez en mesurant ce vêtement-là, en pouces à plat, bien, ça vous permet de comparer avec les mesures en pouces à plat du vêtement similaire qui vous intéresse sur notre boutique en ligne. Si vous voulez savoir comment on mesure les vêtements, il y a une vidéo dans l'onglet Comment mesurer, facile de même, directement sur la boutique. Puis sinon, là, pour toute question reliée à la prise de mesure puis à notre fonctionnement de système de mesure, n'hésitez pas à utiliser le service au Smart Tenista qui est directement sur le site. C'est la petite main qui fait aide sur le site. On est tout le temps là pour vous aider. Alors voilà, ça, simple de même, confortable, c'est vraiment une jupe super fluide. Je suis bien là-dedans, ça n'a juste pas de sens. Voilà, c'est un jersey, on aime toujours ça. Le prochain pantalon, il n'y a pas d'allure. Il n'y a juste pas d'allure. C'est un pantalon cambio qu'on a en 3 tailles. C'est un pantalon noir avec un micro-poids. Je suis une fan des poids parce que les poids, évidemment, c'est un classique indémodable. C'est un poids, je dirais que c'est un poids carré. C'est un poids carré, c'est un poids tissé. On a les tailles 4, 10 et 12. Donc, étant donné que j'habille 6 dans la vie, ben, je ne m'embarquerai pas dans la taille 4, je lui rendrai pas justice, puis je me sentirai pas bien dans mon cœur puis dans ma tête, fait que j'enfile plus grand. Ça vous montre bien mieux la coupe du vêtement. Il n'y a pas d'allure, ce pantalon. C'est un pantalon donc qui est noir avec les petits pois carrés blancs. On a le petit détail rouge et marine, donc c'est comme un blue-black finalement. Puis tu vois, même le chandail coaster avec ça fonctionne hyper bien. Je pourrais faire ça hyper simple avec l'escarpin. Pourquoi pas? Là-dessus, là, j'aurais pu mettre... C'est-tu proche, c'est-tu proche, c'est-tu proche, si c'est pas proche, je laisse faire. Non, c'est proche! J'aurais pu faire une superposition avec un chemisier ou un faux col de chemisier. Ça égaye toujours. En même temps, je trouve ça bien fun de jouer sur la simplicité puis d'avoir le col levé qui se porte très très bien. T'sais. Un chandail col levé, c'est tout le temps intéressant, c'est simple, c'est pas trop décolleté, mais en même temps, si tu veux juste ajouter une petite touche de plus, hop! Ça, c'est mon faux col personnel. Je vous encourage vraiment à vous en dénicher un parce que c'est tellement pratique. Donc là, j'aurais ça ici, puis là, ben, moi, aussitôt que je mets un col, j'ai le goût d'avoir le colonel par-dessus. Ici. Puis là, encore une fois, je suis une grande fan, moi, du mélange féminin-masculin. Puis je suis consciente que maintenant, le mélange des genres est bien présent, surtout dans la mode. Mais, veux pas, la cravate va toujours rester quand même très associée aux hommes, même si on a bien le droit de la porter. Puis je trouve qu'avec un col levé, là, c'est parfait, ça vient... Ah, regarde ça!
Hey, c'était super simple, c'est encore très simple. C'est juste comme 3 coches plus le fun à regarder, je trouve. Oh, que c'est beau. Facile comme ça. Notre colonel, là, ça fait des années que c'est notre symbole chez Very Smart, que c'est notre marque de commerce, notre marque de fabrique. C'est comme ça que les Smartenistas peuvent se reconnaître dans la rue, parce qu'on a quand même une communauté de 80 000 femmes. Puis le colonel, c'est comme une passion de groupe, notre affaire. C'est pour ça qu'on en sort tout le temps différents modèles, différents motifs, différentes matières. Hey, on l'essaye dessus avec la paillette. Mais oui. C'est sûr que ça va être moins contrastant, mais ça peut être le fun pareil. Oh! Mais on dirait que j'aime ça de même. J'aime ça de même, parce que sinon, ça va être, tu sais, on le verra pas tant que ça. Attends, on le fait. Attends une minute. Ne jamais, 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 jamais penser que tu sais le résultat final à l'avance. Jamais. Tu sais jamais ce que ça va donner. Tu peux te l'imaginer, mais il y a eu tellement de fois où j'ai été agréablement surprise de ma propre idée ou de l'idée d'une Smarties à laquelle je croyais pas tant, en toute humilité, en toute honnêteté. Puis, tu sais, une bonne idée, tu le sais pas tant que tu l'as pas testé. Là, évidemment, comme vous ferez ça, ben c'est hot pareil. Tu vois? C'est ça. La cravate à paillettes, c'est comme plus discret, sauf quand tu t'approches. Hey, j'aime ça, là. Puis ce pantalon-là, OK. C'est malade. Ce que j'aime de ce pantalon-là, premièrement, sa matière. Deuxièmement, sa coupe hyper classique. Tu sais, c'est une jambe droite avec un ourlet assez ample pour que ce soit confortable, équilibré. Il te fait bien, il est extensible. Cambio, c'est toujours hyper bien coupé. Tu peux vraiment l'agencer comme s'il était noir, mais la beauté, c'est qu'il y a un motif qui va rendre tous les looks super, super intéressants. Et j'aime ça! Donc, je vous rappelle, on a la taille 4. Là, ça, c'est la taille 10. Et on a aussi une taille 14. 12. 1, 2. J'essaye autre chose. On va faire pareil, mais différent. OK. Ça ici. Toujours avec le pantalon. Cambio. Hey, c'est un pantalon à 368 $ au prix régulier. Je vous dirais que le confort, quand tu l'enfiles, tu peux comprendre que ça se vend à ce prix-là. La matière est tellement belle. Mais la beauté, évidemment, c'est que chez nous, chez Very Smart, c'est toujours à une fraction du prix régulier. Ce chandail Rihanni, on l'a dans, je pense qu'il nous reste 3 tailles. Là, j'enfile la taille 12. Je pense qu'il nous reste un, je vais regarder tout de suite. Je pense qu'il nous reste un 4, un 12 et un 16. Donc ça, c'est le fun. Rihanni. Exact. 4, 12 et 16. Il nous reste un seul exemplaire de chaque taille. J'y vais dans le 12. Le 4 m'allait très bien. Il est quand même généreux. Fait que toutes celles qui craignent que les tailles plus grandes soient taillées plus petites, vous pouvez arrêter de vous inquiéter. J'habille 6, la taille 4 m'allait très bien. Ça, c'est la taille 12. Elle est parfaite. Puis il faut aussi savoir que c'est une espèce de viscose super extensible, mais il n'est pas taillé moulant ou il n'est pas taillé cintré, il est droit au niveau de la taille et du ventre. Fait qu'il est vraiment super confortable. Puis tu vois, ça donne quelque chose de tellement chouette. Puis là, avec ça, j'ai le goût de peut-être mettre en valeur les petits pois. On va mettre en valeur les petits pois. Pourquoi pas? Ça ici. Ça. Tu sais, on a vraiment le petit détail, le fun. C'est super doux. Puis tu sais, le col n'est pas étouffant du tout. Il est tout bien garni, mais en ton sur ton. Puis moi, ce genre de petit strass-là, je trouve ça peut-être plus facile à porter
que de la paillette. Tu sais, j'adore la paillette, je l'ose n'importe quand, mais pour celles qui aiment un peu de brillance, mais qui veulent s'assurer d'avoir un vêtement qu'elles vont pouvoir porter facilement, tu sais, ça pour une sortie au resto le reste de l'année, là, ça passe tellement bien. Puis le fait qu'il n'y ait pas de laine, c'est une viscose, hein, fait que c'est 4 saisons. Surtout le fait que ce soit manche courte, ça rend ce top-là hyper polyvalent et 4 saisons. C'est quand même cool. Puis si on fait ça peut-être un peu plus sobre, on va l'essayer. Ah oui, ça j'aime ça. Tu vois, mon petit bottillon chaussette là. Ça c'est le fun en dessous d'une coupe de pantalon un peu effet cigarette là. Ouais. Ça c'est beau. Ça ici. Et ça peut même faire pour le travail. C'est chouette ça. Et c'est beau. Savez-vous quoi? Comme manteau par-dessus ça, là, on peut oser avec, tu sais, je le disais là, que quand je reste dans des teintes neutres, je vais jouer sur la texture. On pourrait se faire ça avec notre dernier manteau 100% poil de toutou de Marc Cain en noir. Regarde ça, ça vient tellement ajouter du fun. Ah, que j'aime ça. C'est un médium qui est fait pour être, je vous dirais, droit. Tu sais, il n'est pas moulant du tout au niveau de la taille. Tu sais, je peux le fermer beaucoup. Là. Fait que même pour un médium, il est fait quand même généreux. Puis je trouve que quand on porte des vêtements qui sont quand même un peu simples, s'amuser avec une pièce de superposition un peu plus wild, ben je trouve ça vraiment le fun. Puis je dis wild, puis en même temps, le manteau effet fourrure, c'est un classique. C'est un indémodable, mais qui va toujours faire son effet. Oh, il est tellement cocooning, là. Ah! Ce que j'aime de ce manteau-là, c'est ça. Le mélange, espèce de faux cuir patent avec la peau de toutou. Sa coupe aussi, qui est quand même faite pour être ample puis confortable. Les poches. Il y a tout pour être vraiment trippant, mais surtout indémodable. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ici. Ah, tiens, on va se faire quelque chose de super slick et simple avec un ensemble Sarah Pacini. C'est un ensemble qui, en apparence, est vraiment très, très classique. Puis, il y a un détail étonnant. Il y a une petite surprise intégrée qui conserve quand même son côté classique. Alors, au niveau du pantalon, je crois qu'il ne nous reste que la taille 2 qui fait médium. Droite. On a tellement de pantalons noirs. Voilà, pantalon noir. Je vais pas vous lire tout de suite le reste du titre du pantalon parce que ça va vendre le punch. C'est un pantalon qui est hyper bien coupé. Il y a des poches. Fermeture éclair sur le côté. Je vais mettre le chandail dans la bande de taille. Je vais aller me chercher une petite pince juste pour pouvoir maintenir en place le pantalon. Donc voilà. C'est vraiment un pantalon qui est parfaitement coupé. Mais sa surprise, c'est qu'il a un revers Prince de Galles. Donc tu peux le porter pleine longueur, pantalon noir indémodable, ou encore avec son revers gris, indémodable quand même. Je pense que je vais prendre la même botte. Ton sur ton, botte noire. Puis le revers, il est quand même assez large. C'est cool.
qui est le fun avec le revers très large, c'est que ça peut permettre à celles qui sont plus petites de ne pas avoir à aller chez la couturière, par exemple, pour faire raccourcir, parce que ça fait partie du look que de conserver l'ourlet. En même temps, je suis la première à vous dire, il faut absolument avoir une couturière dans la vie pour nos besoins et parce qu'aussi, ben, ça soutient notre économie locale. Et ça, c'est hot, là. Aïe, aïe, aïe! Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est son détail d'ourlet, c'est certain. Le fait qu'il y ait des poches aussi, mais le fait de pouvoir le transformer en un pantalon pleine longueur avec une super belle coupe, je pense que c'est ce qui le différencie de tous les autres pantalons. C'est pas tout. Le bonheur ne vient jamais seul. Là, on va se faire ça. Sexy class. Avec notre débardeur noir du départ. On peut prendre sa taille régulière dans ce produit-là. Là, j'ai enfilé la 8, mais c'est tellement extensible, puis on préfère vraiment que ce soit près du corps, mais c'est vraiment très, très ample. Mais ça se trouve à coller facilement, à coller. Quand je dis coller, c'est très, très positif, là. Mais ça, d'avoir juste le top un peu scintillant avec le pantalon super bien coupé, ajusté, la belle botte. On s'ajoute là-dessus la veste coordonnée. Et pour cette veste, il nous reste uniquement la taille 0 et la taille 1. Regarde ça. Avec le petit, on peut même se faire comme un gros revers, mais on va avoir la petite touche de gris dans le haut. Puis c'est une veste qui est boxy. Donc, un peu à l'effet d'une boîte, c'est-à-dire pas cintrée, coupée vraiment droite et je vous dirais légèrement écourtée, ce qui est vraiment chouette pour toutes celles qui préfèrent avoir des choses un peu plus courtes et non pas, et pas trop longues. Regarde-moi ça. Tu sais, là, aujourd'hui, notre thématique, c'est on reste simple, mais on veut quand même notre effet. Puis ça, ben c'est ça. Là-dessus, Sarah Pacini est assez dur à battre. Puis là, on pourrait se faire... Mettons qu'on le fait un peu plus petit cette fois-ci. Ben moi, je suis un peu en mode... Hey, c'est très large. Hey, je vous le fais au plus large, OK? T'imagines? C'est quasiment un short. OK, je vais le faire moitié. Hey, mais tu sais, c'est le fun, là. Ça veut dire que tu peux vraiment t'amuser avec la largeur de l'ourlet Prince de Galles. Mais moi, j'aime ça, là. Ça peut faire tout aller comme ça peut faire hyper habillé. Donc, je vous rappelle, je suis dans la taille médium. C'est une vraie belle taille médium, donc 8-10. Et pour ce qui est de la veste, là, la beauté ici, c'est que l'épaule est légèrement tombante sur moi. J'habille 1 dans Sarah Pacini, donc ça, ce serait ma taille. Mais le fun qu'on a ici, c'est de découvrir que ça pourrait faire une taille médium, sachant que les épaules sont quand même confortables et surtout que c'est pas cintré du tout au niveau de la taille. Hey, c'est beau, là. C'est beau rare, là. Et c'est chouette, c'est chouette. Puis là, tu sais, je l'ai porté complètement fermé. Oh, je passais à côté d'une très belle occasion, là. Étant donné que les ourlets sont gris. Mettons qu'on festifie notre tailleur avec notre colonel. OK. Là, par contre, je descendrai l'ourlet. Je veux pas qu'il y ait rien en compétition avec rien. Fait que là, ici, je descendrai ça. Je fermerai la manche. C'est ça qui est le fun, c'est que si tu n'as pas besoin de l'insertion grise, tu la portes pas. Puis là, plutôt que d'être en botte, je sors mes escarpins. Je vais garder ça pleine longueur. Tu
Tu sais, je peux avoir le revers du col gris, ça, j'aime pas ça du tout. Puis là, on peut se faire ça façon cravate. On peut replier le col et se faire la fameuse boucle. Ben, c'est beau. Mais c'est ça qui est le fun quand les vêtements sont classiques et taillés dans des matières de qualité. C'est fou tout ce qu'on peut faire comme agencement à l'année. Tu sais, là, ici, évidemment, c'est un peu plus automne, hiver, printemps, mais ça fonctionne bien, là. J'aime tout de ça. J'aime tout de ça. Vraiment chouette, vraiment chouette. Je peux peut-être enfiler la taille 0 juste pour voir, tu sais, sachant que je vous dis que la 1 peut faire une 2, donc une small qui peut faire une medium. Est-ce que la extra small peut faire une small? Tu sais, ça va nous donner un bon comparable. Je suis très bien dans la taille 2, sachant qu'il y a une extensibilité. En même temps, j'ai des bonnes épaules pour une small, fait que je pense que je préférerais quand même la 1. C'est ma taille habituelle, tu sais. Mais si tu n'as pas nécessairement des bonnes épaules, tu sais, mesure bien la différence là, au niveau de la ligne de taille, puis ça va te donner une meilleure idée. Mais ça, tu vois, je suis bien quand même. Là. Mais en même temps, là, j'ai presque rien en dessous. Fait qu'il faut quand même prendre ça en considération aussi. Hey, oh, je sais ce qu'on pourrait faire aussi. Une touche de motif là-dessus. Le combiné, là, tu sais, c'est uni, c'est noir, mais c'est loin d'être drabe. Ça a quelque chose de tellement raffiné, là. C'est dur de te tromper hein, quand tu agences juste du noir de qualité. C'est vraiment difficile de se tromper. OK, on va rester dans le noir, mais on va s'ajouter une touche de blanc là-dessus. On a un pantalon qui est vraiment chouette. Pour toutes celles qui aiment leur confort en premier lieu, on a un pantalon, ça s'enfile comme un legging, mais ça donne vraiment un aspect pantalon cigarette. C'est Nadia Toto et c'est fait en ponte d'Iroma. Donc, c'est vraiment une matière qui est faite pour être confortable, pour être douce, pour être stretch. Et quand c'est Nadia, c'est jamais plate. Donc, c'est une base noire, mais avec un détail de dentelle de Florence. Fantastique. Ça ici. Donc, ça donne une ligne tuxedo de dentelle. T'sais. Excuse me, je suis restée simple. Donc, là, je viens d'enfiler, Caroline, le tapis. Je viens d'enfiler une taille médium. J'aurais dû prendre small parce que c'est ma taille. C'est vraiment une belle taille médium. Mais ce qui est le fun, c'est l'ourlet. On le voit, là, il est ample au niveau de la jambe. Fait que ça nous donne vraiment une coupe pantalon cigarette, mais avec l'aisance d'un legging. Dans ce modèle, je vous cherche les tailles qu'on a, ce sera pas là. Ah voilà. Alors, pantalon, legging, cigarette noire à broderie italienne. Donc, il nous reste au moins un extra small. Small aussi, c'est bon, mais small B seulement. Medium, c'est bon. Yeah, c'est cool. Large, au moins un. Et extra large, au moins un. Merveilleux. Alors, extra small à extra large. Fantastique. Vous pouvez prendre votre taille habituelle, sachant que c'est bien extensible. Il est tellement beau, ce pantalon-là. Avec ça, moi, je pourrais faire quelque chose de
quelque chose de fun. J'irai avec mon... ça ici. Et ensuite, quelque chose de super confortable parce que c'est notre thématique aujourd'hui. On fait simple et confortable. Et là, on pourrait y aller avec la blouse Mickey. C'est la dernière qui nous reste. C'est une taille 10, mais c'est une taille 10 faite oversize. Tu sais, on peut jouer sur le côté juste ample comme ça. Quand c'est noir et blanc, là, c'est tellement facile à agencer. Puis on pourrait être plus simple. Ah oui! Tu vois, le pantalon, là, même si il amène une idée de pantalon détente et confort, on peut le chiquiser. Ah, voilà. OK, là, j'aime encore mieux ça. Ça peut être un sneaker aussi, ce serait super beau. Mais quand on joue sur le pantalon bien coupé en ponté, ah, que c'est beau. C'est ça, là, tu joues sur des accessoires un peu argentés, peut-être une lèvre un peu plus soutenue, rouge par exemple. Puis ça t'amène un côté le fun, mais vraiment confortable pour tes célébrations. C'est parfait ça. Pas besoin d'être plus compliqué que ça. On aurait pu faire un blazer par exemple par-dessus. Un petit blazer noir. Quand les vêtements ont des détails, on les prend en compte dans notre agencement, mais en même temps, sur un chemisier, on peut toujours superposer. Fait que c'est le fun, ça nous fait une surprise quand on enlève le blazer. Mais là, tu vois, on vient de se faire un tailleur. Mon Dieu que c'est beau! On vient de se faire un tailleur avec un pantalon legging. Mais la qualité de la matière et le fait que ce soit un peu plus ample à la cheville, ça transforme un legging en un vrai beau pantalon confort. Donc, je vous rappelle, pour le pantalon Nadia Toto, on a les tailles extra small à extra large. Et je prendrai ma taille habituelle dans ce pantalon-là, qui est small. C'est vraiment très cool. Simple de même, simple de même, simple de même. OK. On passe au pantalon Célébration. C'est un pantalon de la marque Oui. Ça? Oui. C'est un pantalon de la marque Oui. Qu'on a eu en plusieurs tailles. Je vais enfiler ma taille habituelle qui est 6. C'est un pantalon qui est noir et argenté. J'aime beaucoup l'idée de mélanger, tu sais, un pantalon, par exemple, qu'on se procure pour la période des fêtes, mais de l'agencer avec un vêtement qu'on a déjà ou qu'on porte dans la vie de tous les jours. Ça fait les meilleurs ensembles décontractés, habillés. Donc là, ici, je vais faire le petit talon. Donc, voilà. Ce que j'aime de ce chemisier-là, tout particulièrement, c'est évidemment son motif Mickey. Mais le fait que pour une taille 10, il soit fait oversize, ça lui donne tellement de possibilités parce qu'il va toujours être parfait en dessous de n'importe quel pantalon, mais tout particulièrement les leggings parce qu'il y a une coupe tunique. Donc ça, c'est le pantalon en taille 6. L'élastique est quand même souple, j'ai de la place. C'est une matière qui est extensible. Il est vraiment... C'est un pantalon célébration. Puis là, même par-dessus ça, on peut se faire le blazer noir. Ce sera toujours une bonne idée si on veut chiquiser un ensemble. Le blazer noir, c'est un must. Puis là, ben, c'est un peu une variation sur le même thème. En fin de compte, on a changé le pantalon Nadia Toto pour le pantalon Célébration. C'est différent, mais c'est le même confort. Pour celles qui disent, moi Laurence, je serais prête à aller plus loin dans le clash pantalon Célébration et haut confort. C'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. On va se faire ça
le vrai beau contraste là, entre le vêtement de la vie de tous les jours, cocooning, qu'on pourrait porter pour regarder la télé, mais avec style parce que c'est une super pièce, et le pantalon célébration. Puis tu sais, quand on se donne le droit de porter justement des agencements étonnants, je trouve que c'est là qu'on réalise à quel point on a un style, on a trouvé son style. Donc ça c'est le... c'est un chandail en genre de coton ouaté, mais doublé rayé, tu sais, fait qu'il est doux partout. Ça, c'est la taille 4. C'est gris, fait que c'est sûr que ça fonctionne avec le pantalon qui est noir et argent. C'est un pantalon avec un genre de 2 poches allure un peu kangourou. Puis, il y a déjà des petites paillettes sur les manches et il y a une espèce d'écusson noir qui fait comme un rappel très léger avec le pantalon. Puis, si on aime jouer sur, en bon français, les clashs, ben sens-toi bien à l'aise de mettre en sandwich, en 2 vêtements ou 2 articles très décontractés, ton pantalon célébration. Donc ça ici, c'est la taille 4. Je vous dirais que je suis super bien, j'ai de la place aux hanches aussi. Mais si je voulais jouer sur l'effet un peu plus oversize, on a la taille 8 également. Fait que tu sais, moi qui est vraiment un 6, donc entre les deux, généralement, je vais prendre une taille de plus au lieu d'une taille de moins, à moins que ce soit fait super oversize. Je te dirais que le 4, il est oversize sur quelqu'un qui habille une taille 4. Donc ici, tu vois, le 6 aurait été parfait. Le 8 est bien, évidemment, parce que vaut toujours mieux un peu plus grand que trop petit. Donc ça ici. Puis j'aurais pu faire mon faux col de chemisier en tout ça aussi. Ça. Ça vient, j'aime ça. Ça ici. Puis pourquoi pas? On est là. Hop. Généralement, là, quand on pense qu'on n'a rien à se mettre, c'est ou bien on n'a pas les pièces de base de la garde-robe, ou bien on n'a pas encore exploré jusqu'où on peut aller dans la polyvalence des vêtements. Souvent, c'est ça. Je trouve ça super cool. Voilà, le pantalon Célébration, il est dans la sélection du jour que vous allez retrouver dans la section Inspiration sur notre site. Nous avons donc les tailles 4, 6 que je porte présentement, 8, 10 est épuisé et il nous reste une 12 aussi. Fait que vous pouvez prendre votre taille habituelle, sachant que c'est extensible et extensible. Puis là, même, je pense que j'ajouterais. C'est juste, on continue là. Ça n'a pas d'allure, puis ça finit toujours par fonctionner. Ça, j'adore ça. Ça démontre que tu peux avoir le cœur à la fête, mais tu peux festifier ton coton ouaté. C'est hot, ça. J'aime tout, le mélange. Tu sais, ça reste super ton sur ton parce que c'est blanc, c'est noir, puis c'est gris. Mais il se passe bien des affaires, puis c'est ça qui fait que c'est le fun. Je vais terminer avec une robe polka. J'ai le goût d'essayer le faux col en dessous. C'est une robe noire, assez simple, mais avec son détail un peu scintillant. Je vais enlever ça. Une épaisseur de trop. Polka, c'est une marque hyper luxe qu'on a la chance d'avoir à l'occasion à la boutique. C'est une robe
fantastique, qui se détaille 1195 sur l'étiquette de la marque, qui n'est pas à ce prix-là sur notre site, c'est la beauté. Pouvoir mettre la main sur des pièces de luxe qu'on pensait pas pouvoir s'offrir, mais à une fraction du prix, c'est toujours plus facile. Je pense pas que ça va fonctionner, mais on l'essaye pareil. Hop. Oh, c'est beau, c'est beau. Là, évidemment, j'ai encore mon catsuit en dessous. Je sais quoi, elle va être super belle. On est dans la simplicité. On laisse ça hyper simple. Oh, c'est beau. J'aurais pu faire bas de nylon noir. Ah, oh, c'est beau. J'aurais pu faire bas de nylon noir et escarpin avec ça. Mais je sais pas, moi, quand la robe est comme super classe, ça, là, c'est parmi mes encolures préférées. Quand c'est droit comme ça, c'est vraiment le genre de cou et de ligne d'épaule que j'aime. Mais comme c'est hyper classique, très demure, ben j'aime ça jouer sur le côté un petit peu plus rock ou un peu plus sexy. Puis je trouve que la botte cuissarde, qui est super populaire en ce moment, puis tu sais, j'ai acheté les miennes en 2008, puis sont encore super belles et encore totalement de mise. Je trouve que ça vaut la peine. Tu sais, c'est des classiques, là. La botte Pretty Woman, ça vaut vraiment la peine parce qu'on la garde longtemps. Ça a toujours son effet. Surtout quand on la met en contraste avec quelque chose de zéro sexy, mais de plutôt élégant. Puis en même temps, c'est sexy. Tu sais, ça souligne les formes. C'est pas sexy, mais on se comprend. Il y a un contraste entre le côté élégant et la botte qui a une connotation un peu plus sexy. Ça, là, ça c'est de la robe. Fait qu'on a vraiment l'espèce de ceinture pailletée, mais en ton sur ton. Ce que j'aime de cette robe-là, c'est son côté très classique, mais pas plate. Donc, la ceinture légèrement scintillante, qui fait vraiment juste un côté. L'encolure très droite, qui permet une superposition avec un chemisier, ce serait magnifique. Mais si on veut jouer sur la simplicité, cette robe-là, toute seule, elle est parfaite. Hey, je suis en amour, là. Elle est doublée aussi. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Hey, je pense que ça va être ça. On termine sur ce véritable coup de cœur pour moi, qui est cette robe polka. On en a plus d'une des robes polka sur la boutique. Vous pouvez faire une recherche avec notre répertoire de marques. Vous allez voir que c'est du beau, beau, beau. Alors voilà, je m'installe. Je viens vous souhaiter un excellent samedi et je vous dis à très bientôt. Bye!